C'est ça. Alors, vous voulez nous parler quoi? De l'auteur d'abord, Edwards? Peut-être l'auteur, oui, Oui. parce qu'il y a effectivement deux personnages hors série. D'une part, il y a l'auteur, il est hors série puisqu'on ne sait pas qui c'est, ce monsieur. Donc, c'est un fantôme, c'est un être en creux, en vide. Enfin, Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il serait né à Guernesey, dans cette île, mais contrairement au personnage dont il parle, il aurait un petit peu voyagé. Il aurait été un petit peu professeur en Angleterre, un petit peu journaliste en Hollande, et il aurait fini sa vie assez misérablement. À sa mort, il habitait en face de Guernesey, il voulait rentrer à Guernesey, mais il n'avait pas assez d'argent pour prendre le billet de bateau. Et à sa mort, on trouve une petite valise, sa logeuse ouvre cette valise, découvre des manuscrits avec une recommandation, prière, de brûler tous ces manuscrits, un peu comme Kafka, comme un certain nombre d'écrivains. Mais après, on a appris que, d'autre part, il avait confié un manuscrit, celui-là, Sarnia, à un jeune couple dont il était tombé, on peut presque le dire, amoureux. Et ce jeune couple s'en est occupé et a publié ce Sarnia. Alors ça, c'est la version, si on peut dire, officielle, c'est-à-dire un écrivain qui n'existe pas. Pour être tout à fait complet, honnête, il y a une rumeur selon quoi ce personnage mystérieux, cet écrivain qu'on ne connaît pas, sera été un écrivain connu, très connu, un Anglais, Fowles, qui aurait écrit cela sous un pseudonyme. J'en ai parlé à l'éditeur français, Nadeau. Il m'a dit, moi je ne sais rien de cela, je ne le pense pas. Et de toute façon, un livre qui a un succès mondial aussi extraordinaire que celui-là, il me semble que l'auteur serait fait connaître. Oui, mais enfin, Gilles, j'ai lu, je crois même que c'est peut-être dans le texte liminaire de Nadeau, il s'est marié, il a eu 4 enfants en 3 ans, il a divorcé il a quand même, connu on la connaît. femme de D.H. Lawrence, Ouais. etc. Ouais. Alors oui, mais ça peut faire partie d'un montage, on ne Ah sait oui. pas. Ouais. Moi, je pense que c'est véritablement un personnage de Guernesey qu'on ne connaît pas. Mais je vous dis par scrupule qu'il y a cette thèse selon laquelle ce serait John Fowles, voilà. Bon. Alors maintenant, venons au personnage. De toute façon, moi, au fond, que ce soit un écrivain inconnu, que ce soit John Fowles, que ce soit quelqu'un d'autre, ça m'est absolument égal. Ce qui m'intéresse, c'est le roman. C'est le roman. Le roman. On va expliquer pourquoi j'ai dit roman tout à l'heure. C'est l'autobiographie qui me paraît, à tout point de vue, du point de vue divertissement, du point de vue agrément de lecture, mais aussi du point de vue littéraire, un livre tout à fait capital, tout à fait exceptionnel. Alors, le personnage dont il parle, il raconte sa propre vie, ce personnage. Il est extraordinaire, lui, il est hors série. Un peu à l'envers, c'est-à-dire, ça n'est pas un voyageur comme James de Coquet, comme François Chalet, ce n'est pas un poète maudit ou un peintre maudit comme Van Gogh, ce n'est pas non plus un personnage aussi extraordinaire que votre dame. Non, c'est un habitant de Guernesey qui simplement vit à Guernesey, et une vie absolument sans relief, sans gloire apparente. Il naît vers 1880. Il est un petit peu jardinier, et puis après, au fond, c'est un type qui ne fait pratiquement rien, si ce n'est que de s'occuper de sa petite maison de granit bleu. Et il nous raconte ça. Donc, il raconte sa vie. Et avec son carré de tomates. Avec son carré de tomates. Avec son carré de tomates, Ah oui. et il connaît tout le monde. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Guernesey, c'est une île, elle est petite, il n'y a pas beaucoup de gens, et que de cette île, il en fait vraiment un monde, un univers qui est grouillant de personnages, bien qu'il n'y ait pas tellement de personnages, parce que dans une île comme ça, j'ai l'impression que tout le monde s'épie, sans arrêt. Et il rend ça admirablement, s'épie, mais sans le dire. C'est-à-dire qu'on n'a jamais une information directement, on a une information par 3 ou 4 personnes interposées. Mais en définitive, tout le monde est toujours sous le regard de tout le monde. Et ça, c'est absolument passionnant. Ouais. Alors, il ne semble pas qu'il ait très bon caractère. Hein, Il est insupportable. Il est insupportable. Il est plutôt avare. Il est avare, il est anachronique. D'ailleurs, il dit « je suis un anachronisme ». Il déteste le téléphone, il déteste la radio, il déteste les nègres, les Anglais, les Français, les gens de Jersey, les femmes. Ah, les femmes, les femmes, épouvantables. Alors il dit, enfin les femmes, il faudra nuancer. Ce qu'il déteste, c'est le mariage. Il dit, je ne comprends pas qu'un homme et une femme puissent vivre sans s'entretuer. Oui. Par contre, il adore le guilledou. Alors ça, il est très fort pour le guilledou parce que c'est probablement un personnage qui a un charme incroyable. Oui, mais enfin, un charme, mais il est amoureux de Lisa, ça dure des années, et puis jamais Lisa ne lui tombe dans les bras. Lisa voudrait lui tomber dans les bras. Alors justement, c'est là où ça me paraît devenir très très intéressant parce que tout ce que j'ai expliqué et que vous avez expliqué aussi, on a l'impression que c'est une histoire de vie comme on en voit tellement. Ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme qui a une qualité littéraire exceptionnelle mais qui n'a aucun effet littéraire,
il nous engage dans une histoire de vie et on s'aperçoit que, comme dans la vie réelle, il y a un roman qui est à l'intérieur de cette histoire de vie. Un et deux romans d'ailleurs dans son cas. Alors le premier roman, c'est en effet l'amour pour cette Lisa. Lisa, c'est une fille qui est merveilleuse. Il lutinait Lisa en 1910 sur la jetée. Elle avait un petit chapeau rond, elle avait une cravate de soie. Enfin, il raconte tout ça très très bien. Et elle était la plus belle du village. Elle regardait les hommes comme des poissons à l'étal. Alors, lui, il était amoureux d'elle et elle aussi était amoureuse de lui. Mais par orgueil, tous les deux, parce que c'était quand même les deux personnages brillants de cette petite île, par orgueil, tous les deux, ils ne se sont jamais avoués leur amour. Ils ont peut-être eu une petite aventure, on ne sait pas, ils ne se sont jamais avoués leur amour. Et c'est à la fin de la vie des deux, puisqu'ils sont contemporains, que cet amour éclate, mais éclate simplement. Il va la voir et il dit « J'ai vu une petite vieille qui était dans son jardin en train de s'occuper de ses volailles, enfin de donner à manger aux poules. Son dos qui était si droit jadis, il était courbé, mais il y avait toujours son sourire, ce sourire du bonheur. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Enfin, oui, elle est admirable, enfin. Et elle lui dit Je t'aime ». Et lui aussi lui dit « Je t'aime, je t'ai toujours aimé », mais c'est tout. Et alors il ajoute « Lisa, j'aurais voulu ne pas l'introduire dans ce livre. Pour une guine, je ne l'aurais pas introduite dans ce livre pour la punir. » Et puis il dit « Mais c'est pas possible parce qu'au fond, toute ma vie, qu'est-ce que ça a été? Ça a été d'aimer Lisa et d'attendre Lisa. Ouais. » Et ça, c'est absolument admirable. Parce que tout ça est en silence, enfin, on sait très peu de choses. Bon, j'ai l'impression, si je voulais résumer le livre, je voudrais parler d'une sorte de bonheur désabusé. Est-ce que ça vous paraît? C'est ça, c'est une espèce de type ronchon, mais qui est très bon au fond, et qui est très dévoué, parce qu'il est dévoué pour sa sœur Tabitha, pour son oncle, pour ses cousins et tout ça. Oh oui, mais c'est une grande famille, hein. Une immense famille. Il y a les colères des tantes. Oh, c'est terrible. Oui. Alors il y a cette sœur Tabitha qui est magnifique, la sœur Tabitha qui est mariée avec un nommé, je crois, Jean ou André, et qui meurt bien avant Tabitha, et elle vit 10 ans après son mari, et puis le personnage assiste donc à la mort de sa sœur. Et il dit, elle était de plus en plus jeune, elle souriait à mesure qu'elle était en train de mourir, parce que, au fond, sa seule envie, c'était de se pelotonner contre Jean, son mari, pour l'éternité. C'est très, très beau. Vianne Forester, vous avez lu ce livre? Oui, je l'ai beaucoup aimé. C'est un très beau livre qui foisonne de détails, de personnages. Je trouve aussi que de minutie et en même temps de choses non dites. C'est vraiment comme une île. On sent qu'il y a la mer autour et on n'en parle pas. Et je trouve la fin aussi très, très belle. C'est bouleversant. Parce que cette femme est vivante. Elle est vieille, mais elle est tellement vivante. Elle a tenu bon. Tous les deux, ils ont tenu bon. Ils n'ont pas, je ne sais pas à quoi ils n'ont pas cédé en ne vivant pas ensemble. Mais ils n'ont pas cédé à quelque chose. Et on a l'impression que c'est grâce à cela qu'ils se retrouvent intacts, prêts à la vie encore ou à la mort. Il y a une impression de bonheur, d'ailleurs. Il y a une impression de bonheur, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de conversion qui se produit à la fin. Est-ce que j'ai 3 minutes pour expliquer cette conversion? Disons 1 minute. Une minute. Une conversion, ça dure plus qu'une minute. Hein. Oh non, c'est bon. Non, simplement, c'est qu'en très peu de mots, ce vieux personnage, il avait mis son petit magot sous un pommier, et au moment de mourir, il dit, il faut que je le donne à quelqu'un. Alors il cherche quelqu'un, il y en avait un qui avait une drôle de tête, un autre qui était gendarme, un autre qui avait une moustache, rien n'allait. Finalement, il trouve un voyou qui a un très beau rire, et il dit, c'est à celui-là que je vais le donner. Et alors il devient amoureux de ce voyou et de la femme de ce voyou, et la fin, c'est le bonheur, en effet, elle a tout à fait raison, c'est la miséricorde, la réconciliation, c'est-à-dire que cet homme qui est assez ténébreux devient complètement radieux, et il dit, je voudrais revivre, je voudrais réécrire ce livre, j'ai jugé les gens, je voudrais ne plus juger les gens, et ça se termine comme ça à peu près.